je vais essayer d'éclairer un petit peu les choses concernant la thérapie. Je dis bien un petit peu parce que c'est vaste et puis c'est difficile à résumer. Voilà, donc mon exposé va se présenter en 4 parties. Une première partie où j'essaierai de vous présenter ce que c'est l'art-thérapie. Une deuxième partie où nous essaierons de voir à qui ça peut s'adresser, parce que les domaines sont plutôt larges. Dans un troisième temps, on abordera l'art-thérapie et dans ses possibles applications thérapeutiques. Et puis, nous verrons un petit peu quels sont les apports de l'art-thérapeute. Voilà, alors dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie? Je fais vite un balayage historique. L'homme, depuis ses origines, est un être de création. Il crée l'outil, la poterie, l'artisanat. Il invente le langage, qui le conduira à la poésie, au théâtre. Il s'adonne à la musique, à la danse, à la peinture. Son évolution est intimement liée à sa nature créative et l'utilisation de l'art en tant que thérapie semble remonter à la nuit des temps. En fait, si l'on s'en réfère à la Bible, par exemple, on apprend que la cithare de David apaisait déjà les terreurs du roi Saoul. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Dans la Grèce antique, on considérait les arts comme ayant un effet cathartique, c'est-à-dire libérateur, purificateur et thérapeutique, dans ce qui vient soulager les tensions. Les récits mythologiques, de leur côté, révèlent la force et le pouvoir des arts. On a l'exemple d'Ulysse, avec le chant des sirènes, on a l'exemple d'Orphée, avec sa lyre. À partir de la Renaissance, des écrits esthétiques énoncent les pouvoirs curatifs de la peinture. Au XVIIe et XVIIIe siècle, certains médecins commencent à utiliser les médiations artistiques telles que la peinture ou la musique comme rempart au délire, nous dit Foucault. Et au XXe siècle, il y a des psychiatres et des psychanalystes, tels que Mélanie Klein, Donald Winnicott ou encore Anna Freud, qui introduisent la médiation du dessin dans la psychanalyse d'enfants. Avec Dubuffet, dans les années 40, on voit apparaître la notion d'art brut. En opposition à l'art culturel, l'art brut utilise des matériaux simples, de récupération par exemple. Et indifférent au marché de l'art et du public, l'auteur de ces créations, le plus souvent aliéné, est son seul destinataire, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à un public en particulier. Il fait ça déjà pour aller beaucoup mieux lui-même. Pour Dubuffet, ce sera le seul art authentique face à l'art culturel. À la même époque, des professionnels de la santé commencent à développer le concept d'art-thérapie et plusieurs programmes universitaires et de formation professionnelle voient le jour. On commence à parler de musicothérapie, de danse-thérapie, de dramathérapie. Et on voit l'art-thérapie se développer en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Italie. Et on commence aujourd'hui à parler de plus en plus d'art-thérapie en France. L'art-thérapie, ça s'écrit en 2 mots. Art d'un côté, un petit trait d'union, et thérapie. Ce petit trait d'union, qui se trouve entre les 2 mots, nous amène à considérer très précisément un lieu intermédiaire, un espace des possibles qui existe entre l'art et la thérapie, nous proposant une passerelle qui conduit sans cesse d'un à l'autre. Se trouvent aujourd'hui plusieurs définitions de ce mot. Jean-Pierre Royeul, docteur en psychologie et art-thérapeute, nous dit « L'art-thérapie est une méthode qui consiste à créer les conditions favorables à l'expression subjective et au dépassement des difficultés personnelles par le biais d'une stimulation des capacités créatrices qui sont en chacun de nous. Stimuler les capacités créatrices d'une personne, ça veut dire l'inviter, dans le cadre d'une séance, à mettre en œuvre un processus de création. L'individu est pris dans sa globalité, il est placé en situation de créativité face à son existence, dans un climat de jeu, d'exploration et de découverte. En explorant les chemins de son imaginaire, il est amené à s'interroger, à se recréer lui-même dans un parcours symbolique en donnant forme à un objet. L'occasion lui est ainsi donnée, dans le temps du vécu de l'expérience, de relire son histoire, de la réinscrire autrement
et de la transformer dans le jeu relationnel et transférentiel avec l'art-thérapeute. C'est en s'interrogeant, en s'adaptant à des situations induites par le jeu créatif que se développent les capacités du sujet à déposer et transformer quelque chose de lui. En prenant ainsi une certaine distance d'avec ses difficultés au travers de la production de l'objet créé, il vient trouver ou retrouver en lui les ressources nécessaires pour créer ou recréer du désir à être et à advenir. Les médias proposés pour réaliser l'œuvre sont assez variés. On peut faire appel à la musique, au théâtre, à la danse, aux arts plastiques, aux marionnettes, aux contes, et il y en a encore d'autres. Le choix du média et la conduite du travail proposé par l'art-thérapeute vont en fait s'appuyer sur la singularité et les vulnérabilités de chacun, en tenant compte des difficultés rencontrées et des réponses qui vont être mises en place par la personne. En art-thérapie, il ne s'agit pas de s'occuper de l'apparence ou de la qualité de l'œuvre, mais de laisser surgir tranquillement ces images intérieures dans un élan de vie. L'objectif n'est donc pas dans la réalisation du bel objet, à visée esthétique, ni dans l'apprentissage artistique ou technique. Il ne répond pas non plus aux besoins d'une activité occupationnelle. Le but recherché est le cœur de l'expérience même, où chacun est invité à trouver une expression de soi qui stimule son imaginaire et qui le conduit à développer ses potentialités, à s'abandonner et à se surprendre autrement. Ce qui nous intéresse là n'est donc pas le résultat, mais tout ce qui se passe pendant le processus artistique. Autrement dit, le chemin parcouru dans le temps du processus créatif est le socle à partir duquel s'élabore le travail, l'objet produit étant considéré comme un véhicule. Durant ce travail, le sujet est invité à verbaliser autant que possible ses émotions, son ressenti, afin de pouvoir mettre des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Cependant, l'art-thérapie ne remplace pas un travail psychothérapeutique ou analytique. Au mieux, elle ouvrira le chemin à une éventuelle demande de psychothérapie ou d'analyse, et pourquoi pas d'hypnose. À qui s'adresse l'art-thérapie ? Alors, elle s'adresse à des personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, qui sont en souffrance dans leur vie privée, professionnelle ou relationnelle, ayant besoin d'un accompagnement personnalisé. Les difficultés rencontrées peuvent être d'ordre physiologique ou psychologique, parfois les deux. L'art-thérapie s'adresse également à des personnes qui souhaitent entreprendre un travail de développement personnel, dans une recherche d'évolution personnelle. Elle se pratique dans des contextes variés, à l'hôpital, dans des hôpitaux psychiatriques, en milieu carcéral, dans des établissements scolaires, en EHPAD, maisons de retraite, des centres de réadaptation pour alcooliques ou toxicomanes, des centres de délinquants, des centres de rééducation, en entreprise et en consultation privée. Les séances sont pratiquées en groupe ou individuellement, en fonction des besoins bien sûr. Le but recherché n'étant pas esthétique ou technique, aucune compétence artistique particulière n'est donc requise pour participer à une séance. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces applications thérapeutiques ? Face à la maladie et à la souffrance physique, qui entraîne bien souvent des souffrances psychologiques, l'art-thérapie a toute sa place. Elle peut être une réponse formidable à certaines difficultés qui apparaissent avec la maladie, les douleurs physiques, la fatigabilité, un corps qui change, des peurs qui surgissent, des difficultés relationnelles qui s'installent, une baisse d'estime de soi, un manque de confiance en soi, en l'autre. En art-thérapie par la voix, par exemple, je travaille beaucoup avec le corps. En tant que chanteuse, je travaille beaucoup avec la voix, pas seulement, mais beaucoup avec la voix, si c'est possible. Pour nous chanteurs, notre corps est notre instrument. Il nous permet de prendre conscience de notre souffle, de notre posture, de ressentir les vibrations du son, d'explorer nos espaces de résonance, de se mettre en lien avec nos ressentis, de lâcher prise en laissant venir nos émotions, de jouer aussi avec notre voix. Le travail d'exploration vocale nous conduit à nous rencontrer dans nos sensations, dans notre intimité et dans notre identité. En cela, il est un outil puissant
dans tout ce qui est travail physique. On parlait tout à l'heure d'oxygénation. En chant, on travaille bien sûr beaucoup la respiration, mais aussi le travail musculaire, les effets sur l'activité cérébrale, neuronale ou hormonale, dans le déclenchement du plaisir. C'est également un outil très favorable à la prise de conscience corporelle, à la gestion du stress et des émotions. Et à cela s'ajoute le plaisir de faire des sons, de dire, de chanter, de jouer, de se sentir humain et vivant. Pour certaines personnes, le travail avec la voix n'est pas forcément adapté pour des raisons multiples. Je propose alors d'autres médias comme l'argile, le collage, les arts plastiques, l'écriture ou la musique. Mais me direz-vous à quoi ça sert concrètement ? Alors je dirais qu'une grande force, une des grandes forces de l'art-thérapie est de créer une situation qui permet de mettre à distance sa souffrance, en venant exprimer, projeter, déposer quelque chose de soi dans un objet palpable, soit avec un tableau, une sculpture, en utilisant les arts plastiques, le dessin, ou bien dans l'objet éphémère, avec la voix, la danse, le théâtre. La production prise comme symbole extérieur au sujet permet de détacher la souffrance de l'identité du sujet, de ce qu'il est en tant qu'être humain. Elle devient un support à ses blessures, lui permettant de différencier le dedans du dehors, le soi et le non-soi, et à partir de ces constats, de se rencontrer et de se reconstruire autrement. L'expérience créative conduit à donner une forme propre à cette souffrance, qui la distingue de ce qui constitue le sujet. Jean-Pierre Klein, qui est psychiatre et art-thérapeute, nous dit à ce sujet: l'art-thérapie réintroduit de la spatialité, alors que la personne collée avec sa souffrance jusqu'à s'y résumer. Et je crois que cela est un point très important, qu'il est important de ne pas faire l'amalgame entre nos douleurs et ce que l'on est, de ne pas se confondre avec sa douleur et de faire la différence entre avoir une maladie et être une maladie. On n'est pas nos douleurs, on est autre chose. Symboliser cela, exprimer cela dans un processus créatif et mettre des mots sur ce vécu de l'expérience créative me paraît essentiel dans la mise en route vers un mieux-être. La fonction créatrice, avec ce qu'elle porte en elle d'élan de vie, est une démarche possible de transformation de ces blessures en quelque chose qui les dépasse, qui les métamorphose en quelque chose de plus positif, on pourrait presque dire en quelque chose de plus beau, par la transcendance de nos limites. Bien souvent, c'est une source de richesse insoupçonnée. Le surgissement de ce qui était enfoui, puis transformé, vient alléger le poids de certaines souffrances. En cela, l'art-thérapie a des effets notoires sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, la relation à l'autre, la capacité à communiquer, à prendre du recul, à mieux gérer ses émotions et son stress, voire ses angoisses, à retrouver du désir à faire, à dire, à être, et à se projeter à nouveau. Les séances d'art-thérapie menées dans différents services de cancérologie en hématologie nous montrent les effets fort positifs de l'art-thérapie, notamment à l'hôpital Bretonneau de Tours ainsi qu'à l'hôpital de la Salpêtrière Charles Foix à Paris. Des études récentes engagées depuis 2 ans par le réseau régional de cancérologie sur l'art-thérapie dans un service de pneumologie à l'hôpital Louis Pradel à Lyon constatent une nette amélioration de la qualité de vie des patients. C'est un moment d'évasion, disent certains patients, qui nous permet d'oublier pendant un temps le contexte hospitalier qui est parfois vécu comme un temps d'enfermement. Et ce temps d'enfermement, j'en ai entendu parler, j'ai travaillé en milieu carcéral et c'est aussi ce que ressentaient certaines personnes. Le temps de la séance d'art-thérapie, c'est aussi un temps d'évasion. Les résultats soulignent un soulagement temporaire des symptômes, une réduction de la fatigabilité, une modification positive de l'humeur, une reconnexion avec le plaisir pendant la production artistique, une amélioration dans la capacité à agir qui engage sa valeur, une augmentation dans l'estime, la confiance, la revalorisation de soi qui joue un rôle central dans le goût qu'a une personne à vivre. L'objet intermédiaire, j'entends par là la production palpable, le tableau, la sculpture, le dessin, ou bien le récit de l'expérience éphémère avec la voix, le théâtre ou la danse, permet aux patients de partager un vécu autre que celui du traitement. Ils passent d'une position passive du traitement subi au statut d'acteur en tant que personne agissante. Et ça, je pense que c'est très important aussi. La personne reprend possession de ses actes. Elle peut échanger autour de sa production et de son expérience avec sa famille, ses amis, mais aussi avec le personnel soignant.
ce qui donne un sens nouveau à son existence dans le présent de la maladie et une source d'espoir dans l'anticipation possible d'un futur. Les apports de l'art-thérapeute, l'art-thérapie répond aux règles déontologiques des professions libérales officielles. Dans cette orientation, l'art-thérapeute est diplômé d'une formation certifiée par l'État ou d'un diplôme universitaire. Le niveau d'études est de niveau 2, ça correspond à une licence ou une maîtrise. L'objectif de l'art-thérapeute est d'entendre la demande du sujet, de la prendre en compte en mettant en œuvre une prise en charge et un accompagnement adapté à ses besoins. J'ai quasiment terminé. Son rôle n'est pas d'interpréter ou de décrypter les productions. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez mis du bleu, là, alors ça veut dire ça. Vous avez mis ça à gauche, alors ça veut dire ça. On n'en est pas là du tout. Donc l'art-thérapeute prend en charge, met en œuvre une prise en charge et un accompagnement adapté aux besoins du patient. Il n'est pas d'interpréter ou de décrypter donc les productions, mais d'accompagner le sujet d'une production à une autre dans son cheminement personnel, en le soutenant dans son évolution. Par son professionnalisme, sa contenance et son écoute bienveillante, il favorise l'expression de chacun, en accueillant sa parole et ses émotions en toute confidentialité, sans y apporter de jugement. Dans un espace de rencontre confiant, il invite le sujet à remobiliser les forces positives qui sont en lui pour le conduire vers un mieux-être. Afin que les séances se déroulent en confiance, un climat sécurisant de respect et de bienveillance est essentiel, qui vient favoriser l'estime, la confiance en soi et en la relation art-thérapeutique. En conclusion, j'ai donc tenté dans cet exposé de souligner les apports de l'art-thérapie comme un chemin possible d'évolution et de transformation. Elle apporte, nous l'avons vu, des outils précieux dans un parcours de sens singulier qui remet le sujet au centre de sa vie en donnant une place à sa créativité. L'art-thérapie offre l'occasion pour chacun, en approchant sa vérité, de redevenir acteur de son histoire et d'investir le temps présent en reprenant en main son quotidien pour s'engager vers un mieux-être. L'expérience créatrice, le cadre et la relation art-thérapeutique constituent un lieu nouveau de possible qui offre l'occasion de se découvrir ou redécouvrir autrement, de se penser autrement, de se créer autrement, de se vivre dans toute sa dignité et son humanité en réintégrant ses forces positives de vie. Je vous remercie.